Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le travail à produire concernant le carnet vert. Je l'appelle aussi des fois l'atelier d'écriture. Alors, c'est une activité qui est mise en place pour vous apprendre à produire des textes et à réfléchir en fonction de ce que vous avez à produire dans votre vie professionnelle. Alors, vous savez que l'écriture est une compétence essentielle à avoir. Nous allons utiliser nous allons réaliser en fait ce carnet vert-là en numérique. Cependant, la version papier, il est possible que vous l'utilisiez à la maison pour la toute première portion des phases que je vais vous présenter tout à l'heure, des phases de l'écriture, là. Mais pour ce qui est de la production en tant que telle, tout va être prévu en numérique et vous allez déposer ça ensuite dans les pigeonniers que je vais vous expliquer aussi un petit peu plus tard. Alors, pour vous amener donc à vous préparer à écrire pour votre vie professionnelle, j'ai pensé à ces carnets verts-là qui sont une sorte de solution pratique dans le fond pour vous mettre à la tâche de l'écriture. Alors, je vais vous présenter en fait qu'est-ce que c'est que le carnet vert et le processus en 3 révisions de ce carnet vert-là. Je vais vous présenter aussi quels seront les textes à écrire, quelles sont les 5 phases de l'écriture. Je fais un rappel ici de ces phases d'écriture-là. Puis, je vous présente aussi quelques outils pour réviser. Je vous fais aussi un rappel ici. Je vais vous montrer où déposer vos textes et quand produire vos textes et vous faire un bref rappel aussi d'utilisation de Scribens. Alors, qu'est-ce que le carnet vert et en quoi est-ce que c'est un processus en 3 révisions? Alors, le carnet vert, en fait, c'est une sorte de portfolio d'écriture qui va laisser des traces de votre processus d'écriture. Et ce processus-là est mis en place afin que vous puissiez euh, comprendre que lorsqu'on produit des textes, on ne réussit pas un texte du premier jet. Il faut avoir plusieurs versions de ce texte-là avant d'avoir quelque chose qui soit correct. OK? Donc, c'est vraiment le processus de l'écriture, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce carnet vert-là va répondre en fait à l'objectif d'apprentissage, résultat d'apprentissage de cours 3 qui est lié à la révision grammaticale de l'orthographe, des codes d'orthographe, pardon, et codes de ponctuation et de typologie. Alors, vous allez mettre ça en pratique, vous allez produire ça, vous allez déposer ça aussi dans des pigeonniers, dans ECT. Je vais vous montrer ça ensemble. Vous allez avoir aussi je mets 4 carnets verts ici, mais chacun des carnets correspond à un texte que vous allez produire. Je vous présente ça tout à l'heure aussi. Donc, lorsqu'on parle de qu'est-ce que c'est en fait le carnet vert ou l'atelier d'écriture, c'est une production, en fait, un système de production en version numérique de 4 carnets, donc 4 textes originaux. Et chacun de ces textes originaux-là vont vous demander de produire 3 versions. Et chaque carnet va vous demander de produire donc c'est ça, 3 versions du même texte. Quels sont ces trois, plus en détail, quel est ce processus-là? Donc, on regarde ici le premier carnet vert. Vous allez rédiger le brouillon du premier ou le premier jet. Vous allez déposer ce premier brouillon-là dans le pigeonnier dans ECT. Ensuite, vous allez produire une version 2 qui consiste à corriger sur toutes les phrases, les mots, puis vous allez déposer également cette version-là dans le pigeonnier dans le même pigeonnier, dans le carnet vers 1. Ensuite, vous allez rédiger la version 3, vous allez corriger en fait la version 2, faire un copier-coller dans Scribens, puis le déposer ensuite, faire les corrections nécessaires et le déposer dans le pigeonnier de ECT. Ça, c'est le processus de révision des 3 phases. Alors, ce processus-là, vous allez l'appliquer version 1, version 2 et puis version 3 déposé dans le pigeonnier. Vous allez l'appliquer pour le carnet vert 1, le carnet vert 2, le carnet vert 3 et le carnet vert 4. OK?
Ensuite, vous allez me dire, OK, c'est quoi les textes qu'on écrit déjà? OK, bon, les textes que vous allez produire, je vous propose un premier texte qui va être un texte que moi je vais vous proposer. Vous allez rédiger un texte de 200-300 mots. Quelle sorte de texte ce sera? Alors, ce sera un texte d'opinion sur ce texte-là, sur le sujet et le style de l'auteur. Ensuite, le texte 2. Ici, vous allez choisir un texte parmi, vous avez fait une recherche informationnelle. Alors, vous allez choisir un texte parmi cette recherche informationnelle-là. Vous avez eu des articles à trouver, donc prenez un des articles et vous allez rédiger le plan de cet article-là. Donc, un texte de 150 à 200 mots. Le texte 3, ici, vous allez prendre un texte de votre choix dans votre programme, donc un texte qui va être probablement déjà rédigé parce que vous l'avez produit dans votre programme. Vous allez reprendre cette première version-là et vous allez produire la correction, la version 2 et puis la version 3, toujours dans le but de peaufiner et améliorer votre texte. Puis, la version 4, ici, ça va être l'examen final. Alors ici, en salle de classe, vous allez produire un texte à partir d'un texte que je vais vous donner en classe. Vous allez avoir 2 heures pour produire ce texte-là en 3 versions. Donc, 2 heures qui va vous permettre de faire la lecture. Évidemment, je vais réfléchir, je vais m'assurer d'utiliser un texte que vous allez pouvoir lire plus rapidement. Vous allez donc lire le texte, écrire le texte version 1, le peaufiner en version 2, le réviser en version 3 et des autres détails pour le nombre de mots et le type de texte à produire vous sera livré le jour même de cette réalisation. Les outils que vous allez prendre pour réviser sont Antidote, Bon Patron, Scribens. Vous avez aussi les logiciels correcteurs Word automatique dans Word, Outlook, Team. Vous avez Reverso aussi qui vous est possible, qui vous est proposé aussi. Je fais un rappel ici des 5 versions, les 5 phases, c'est-à-dire de l'écriture. La première phase, je l'ai appelée le temps de préparer le terrain de l'écriture. La deuxième phase, je l'ai appelée le temps de l'inspiration. C'est le temps de la version 1. La phase 2, c'est le temps de l'organisation de la version 1, donc avoir une structure cohérente. La phase 3, c'est le temps des ratures. Alors ici, on prend la version 1, puis on travaille la version 2, on produit la version 2. Et la version 4, qui sera la phase 4, qui sera le temps de la correction des coquilles, et pour produire la version 3 de votre même texte. Et quand c'est déposé, vous déposez les 3 versions dans le pigeonnier. Alors, la phase, je l'explique ici plus en détail, ces différentes phases. La phase, je l'ai appelée ici la phase 0, c'est le point 0, le point de départ. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé phase 0, mais c'est quand même une phase. Donc, c'est le temps de préparer le terrain de l'écriture. Ici, vous allez faire les lectures, chercher de l'information, vous allez sélectionner de l'information. Vous allez nourrir en fait votre esprit avant la production. La phase 1, c'est le temps de l'inspiration. Alors ici, vous allez produire le texte brouillon. Vous écrivez votre version 1. Vous avez des idées en tête, vous ne faites pas de censure, vous allez produire tout votre texte et laisser libre cours à votre inspiration. La phase 2, ici, c'est le temps de l'organisation. Alors, vous allez reprendre votre version 1, vous allez vous assurer de compléter. Vous allez réfléchir en fonction d'une structure. Alors ici, on peut penser que c'est une phase de construction et de reconstruction. Donc, vous allez organiser, réaménager votre texte pour que y ait une cohérence et un flux entre les idées. Vous devez penser aussi en termes d'avoir un texte qui inclut un début, un milieu et une fin, ou ce que j'appelle aussi une introduction, un développement, puis une conclusion à votre texte. Il y a une structure qui est nécessaire. Ensuite vient la phase 3. Alors, une fois que c'est produit, c'est complété cette phase 2-là, vous avez la fin de votre production de la version 1. Alors, vous prenez cette version 1-là, vous la déposez, et ensuite vous entrez dans la phase 2, vous reprenez votre texte, et là, vous allez retravailler phrase par phrase, mot par mot, l'ensemble de
dans votre texte. Et vous allez suivre les conseils qui sont présentés ici, donc avoir des phrases de forme active, sujet, verbe, complément, et avoir des mots qui sont riches, des mots qui ont du sens, qui sont pleins, non pas des mots vides comme chose ou affaire, ou des anglicismes, régionalismes, barbarismes. Vous éliminez tout ça et vous visez à avoir un registre d'écriture qui est standard, neutre. OK? Et ensuite, des trucs que je vous donne ici, c'est de relire vos phrases à voix haute ou à un ami ou à un parent. Vous pouvez aussi, pour voir la fluidité de votre texte, vous pouvez aussi voir si vos phrases ont du sens. Également, vous pouvez, si vous n'êtes pas capable de vous écouter, ben enregistrez-vous, puis après ça, écoutez ce que vous avez lu pour voir si ça peut vous aider. Un autre truc. Vous pouvez également lire les dernières lignes de votre paragraphe, puis aller de reculons de cette façon-là pour voir, vous assurer si vous avez bien produit votre contenu. Ensuite, version 2 est produite, tout est corrigé, vous déposez dans le pigeonnier. Et vous allez enfin à la version 3, vous allez faire un copier-coller de cette version 2-là et vous la mettez dans un correcteur. Ici, j'ai proposé Scribens. Et vous faites la correction des coquilles, qui restent les accords, la grammaire, la ponctuation, puis des fois des erreurs de syntaxe. Ici, maintenant, quand c'est fait, vous allez déposer votre version 3 dans le pigeonnier. Est-ce qu'on dépose les textes dans les pigeonniers, évidemment? Vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer qu'il y a des pigeonniers pour chacun des carnets. Alors, texte 1 va être déposé dans le carnet vert 1, texte 2 déposé dans le carnet vert 2, et la même chose pour le 3 et le 4. Alors, quand est-ce que vous allez faire ça ici maintenant? Pour le texte 1, ça vous sera donné pour la semaine 5 et vous allez le déposer pour la semaine 6 dans le carnet vert 1. Pour le carnet vert 2, vous allez le déposer, vous allez le recevoir pour la semaine 7 et le déposer pour la semaine 8. Pour le carnet vert 3, vous allez le recevoir pour la semaine 9 et le déposer pour la semaine 10. Puis le carnet vert 4, ce sera à la semaine 11 que vous aurez à produire ça. Ici, je vous ai présenté une image qui est pas très bonne, là, mais dans votre pigeonnier, vous pouvez reconnaître un peu comment c'est présenté, mais il y aura des pigeonniers vraiment nommés, là, on les voit en bas de l'image, là, ici. Vous allez avoir donc 4 pigeonniers pour chacun des carnets qui sont présentés. Alors, comment utiliser Scribens et les autres correcteurs? Bon, je vous ai fait une démonstration. Allez voir la vidéo YouTube ici sur ma chaîne. Abonnez-vous d'ailleurs si vous ne vous êtes pas abonné encore. Et allez à la minute, à la vidéo à partir de 11 minutes 11 secondes. Vous allez avoir la version parlant de la portion parlant de la correction. Voilà, donc vous avez ce carnet vert-là à produire au fil du temps des prochaines semaines et c'est un travail d'écriture de 4 textes, 3 versions pour chacun des textes. Alors, ça vise à vous apprendre à réviser vos textes et à comprendre le processus. Et aussi, c'est aussi vous apprendre à utiliser les outils de correcteur en attendant que vous soyez plus autonome dans vos règles de grammaire, d'orthographe et de ponctuation. Les références que j'ai utilisées pour la production de ce document-là, donc Scribens que j'ai utilisé, puis le site de Unsplash pour certaines des photos. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Je vous fais un rappel que je travaille de 9 heures à 5 heures. Donc, si vous m'écrivez avant, il y aura peut-être pas nécessairement de réponse. Des fois, oui, mais si vous écrivez après 5 heures, surtout après 6 heures, oubliez ça, je vais vous répondre le lendemain matin. Merci, je vous souhaite un bon travail, puis je vous souhaite de vous amuser et que vous ayez des textes aussi dans lesquels vous allez apprendre de ces textes-là. Merci beaucoup. Au revoir.